Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Aujourd'hui, je reçois l'une des plus grandes cantatrices du monde qui n'a pourtant rien d'une diva. Soprano hors pair, elle chante aussi le blues et le jazz qui lui rappellent son enfance dans l'Amérique de la ségrégation. Au-delà de la musique, sa voix porte aussi pour les plus faibles et a résonné dans les rues de Sarajevo assiégées ou les camps de réfugiés africains. Cette invitée, c'est Barbara Hendricks que je vais tout de suite retrouver. Barbara Hendricks, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ici pour parler de votre nouvel album que vous avez intitulé Blues Everywhere I Go. On vous connaît évidemment pour vos talents de cantatrice, mais on sait aussi que le jazz et le blues font vraiment partie de votre vie. Qu'est-ce que vous aimez dans cette musique ? Bon, moi, je cherche toujours dans toutes les musiques que je chante une émotion à partager. J'ai un large répertoire de la musique baroque, musique contemporaine, mais en passant par l'opéra, l'orchestre. Et quand j'aborde un style différent, c'est ce qui m'attire, c'est toujours les émotions. Parce que c'est ça le but d'être sur scène, c'est de partager les émotions avec le public. Eh bien justement, on va se faire une idée de ce nouvel album en vous regardant sur scène. Voici Blues Everywhere I Go. There's blues in my room, don't know what's right or wrong. There's blues everywhere my man has gone. Blues in my kitchen, up on every shelf. Blues in my kitchen, up on every shelf. Alors Barbara Hendricks, cet album nous plonge vraiment aux origines du jazz et du blues, dans les plantations de coton où travaillaient les esclaves. Vous-même, vous avez grandi dans l'Amérique de la ségrégation, entre les Blancs et les Noirs. Justement, parlez-nous un peu de cette enfance dans cette Amérique-là. Bon, au fond, c'était une enfance, je dis très heureux. Moi, j'étais une enfant positive, mais j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'étais très protégée par mes parents parce que ma vie était autour de la maison, l'école. Ma mère était institutrice et mon père pasteur et l'église. Voilà les. Vous chantiez d'ailleurs à l'église. Oui, les trois pôles de ma vie. Mais c'est en regardant. En septembre 1957, 9 adolescents ont essayé d'entrer dans la Central High School à Little Rock, Arkansas. Moi, j'habitais à North Little Rock, pas trop loin, et de voir la réaction de la foule, je dis un mob presque, contre eux, j'ai réalisé, cette peur que j'ai sentie de temps en temps, que ça pouvait être ça, je dis, mais séparation des races selon les lois de Jim Crow, qui était, un exemple pour les lois d'apartheid en Afrique du Sud. Je n'ai pas souffert dans le sens que j'ai dû accepter jeune les règles. On pouvait aller acheter quelque chose à manger, mais pas s'asseoir, le manger sur place. Les écoles étaient ségrégées, mais aussi les hôpitaux. Mais j'ai aussi eu la chance d'être témoin de la lutte pour les droits civiques menée par Martin Luther King, pas de près, parce que j'étais trop jeune, mais de voir et d'avoir cet espoir pour un meilleur avenir. Mes 20 ans, j'étais plein d'espoir, pas seulement pour moi personnellement, mais pour le pays et pour le monde. J'avais 20 ans en 68. Vous imaginiez que vous feriez la carrière que vous allez avoir par la suite ? Non, pas du tout, mais je ne savais pas que cette carrière pouvait exister. Quand j'étais à l'école, je faisais mes études en mathématiques et chimie, et j'ai toujours chanté. Depuis l'église de mon père à l'école, mais après avoir reçu une bourse d'un monsieur qui m'a entendu chanter à l'église pour étudier un été à Aspen, Colorado, ma vie a fait un tournant vers la musique.
Mais c'est un tournant, je dis, avec une page vide devant moi. J'avais aucune idée de qu'est-ce que ça allait donner. Mais je me dis, bon, je suis jeune, je peux me permettre ce luxe de savoir quel est vraiment mon destin. Alors en tout cas, vous êtes depuis devenue l'une des cantatrices les plus connues au monde. Vous avez vendu plus de 14 millions d'albums et joué sur les plus grandes scènes de la planète. Florilège de quelques-unes de vos plus belles prestations. Regarde. Magnifique carrière de Barbara Hendricks qui vous a fait faire le tour du monde. On va voir quelques-unes des photos. Vous avez rencontré les plus grands de ce monde. On peut parler de Václav Havel, de Aung San Suu Kyi. Vous avez énormément rencontré de grandes personnalités. Vous avez même été décoré ici en France par le président François Mitterrand. Je crois que c'était en 1993. Et d'ailleurs, vous entretenez un rapport très particulier avec la France. Oui, c'est basé sur l'affection. Je dis, j'ai toujours l'impression d'être très aimée, mais pas adorée de loin. C'est très familial. Et c'est réciproque. Alors vous êtes aussi ce qu'on appelle, Barbara Hendricks, une voix, pas seulement au sens musical, on peut le dire comme ça. Vous êtes la voix des plus démunis puisque depuis vos débuts, vous mettez votre notoriété au service de causes humanitaires qui vous tiennent à cœur. On vous voit aux côtés des enfants de Malaisie, mais aussi au Rwanda, après le terrible génocide au début des années 90. Vous avez 3 enfants, je crois, et un petit-fils. Comment est-ce que vous y arrivez? Comment vous faites tout tenir dans votre vie? Bon, maintenant, je ne sais pas. Maintenant, c'est un peu plus facile parce que mes enfants sont grands, ils ne sont pas à la maison. Mais je crois que c'est fait de... J'avais envie et j'avais besoin d'être un citoyen. Comme vous avez dit, après la lutte pour les droits civiques, j'ai reçu, je dis, le droit d'être citoyenne pleinement à l'âge de 14 ans. Et moi, j'ai reçu ce droit pas seulement comme juste le privilège, mais aussi comme une responsabilité. Moi, je crois que l'action humanitaire commence chez soi, toujours. On ne peut pas essayer d'aimer un étranger si on n'a pas cultivé l'amour chez soi. Alors justement, depuis 25 ans, vous êtes ambassadrice de bonne volonté au Haut-Commissariat pour les réfugiés. Évidemment, vu l'actualité, on ne peut pas s'empêcher de vous poser la question de votre sentiment quand vous voyez tous ces réfugiés qui affluent vers l'Europe. D'abord, je trouve la tragédie de cette guerre qui dure 4 ans, qui ont poussé 11 millions de personnes le foyer. Il y a 7 millions qui sont toujours en Syrie, mais qui ne sont pas chez eux, et 4 millions qui ont fui dehors les frontières du pays. Moi, je crois qu'une mère ne met pas ses enfants dans un bateau si elle trouve que l'eau est plus sûre que la terre. Et nous sommes tous les êtres humains. Il faut les aider. Il n'y a pas de question. Parce que c'est facile, on a eu la chance de vivre dans un pays qui n'est pas en guerre. Mais ce n'est pas un donné que ça ne sera pas le cas demain. Et je crois qu'en Europe, ça nous donne une occasion, enfin, que l'Europe décide, je dis, une politique d'immigration qui est juste et qui est en accord avec les valeurs de nos chartes. Barbara Hendricks, vous êtes aussi en France pour le Women's Forum, qui met en lumière la place des femmes dans les principaux enjeux économiques et sociétaux. Quel message vous allez porter au Women's Forum? Moi, je crois que pour les femmes, on avait toujours travaillé très dur. On n'avait pas besoin d'aider aux femmes de faire ça. Il faut juste qu'ils osent être soi-même. On n'a pas besoin d'être comme les hommes, mais comme les femmes. Nous sommes fortes comme nous sommes. Et c'est juste qu'on a juste besoin d'avoir l'occasion de montrer ces forces ensemble. Parce que les femmes, elles savent travailler ensemble et en harmonie.
Et moi, quand je vois souvent en Afrique, je vois que le moteur je dis, le progrès en Afrique, il y a beaucoup de femmes qui sont derrière ça. Et votre prochain projet, vous savez déjà j'ai quelques concerts qui viennent maintenant à Caen, à Biarritz. Je serai de nouveau à Paris à la Philharmonie pour la première fois avec Blues Everywhere I Go, avec mon blues band le 12 mars. Et je me réjouis parce que tout le monde me dit que la salle est absolument fabuleuse. Magnifique, oui. On note ça évidemment dans nos agendas. Barbara Hendricks, le 12 mars 2016 à la Philharmonie à Paris et plein d'autres dates d'une grande tournée. Merci beaucoup, Barbara Hendricks. Merci d'être venue. Et c'est un plaisir parce que je regarde beaucoup France 24. Ah bah, on est ravis du compliment. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre album, Blues Everywhere I Go. Merci encore d'être venu nous voir et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter avec Down in Mississippi, autre titre qui figure sur le dernier album de Barbara Hendricks. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. If you shoot one, you went to jail. But the season